James James Bond. Bond, il est le résultat de multiples influences. L'auteur s'est d'abord basé sur la vie de son frère, Peter Fleming, un aventurier et romancier qui deviendra lui aussi agent secret. Pour le côté séducteur et amateur de belles voitures, Ian Fleming s'est inspiré de Wilfrid Dunderdale, le chef du bureau parisien des services secrets britanniques de l'époque, qui était aussi l'un de ses amis. Mais c'est certainement Dušan Popov qui inspirera le plus Fleming pour créer son personnage. Popov était un agent double allemand qui travaillait pour les services secrets britanniques sous le pseudonyme Tricycle. Ian Fleming croise sa route le 6 août 1941 à Estoril, au Portugal, et il est immédiatement séduit par sa personnalité hors du commun. Un soir, au casino, Dušan Popov provoque un joueur au baccarat. L'homme est fortuné et plutôt très hautain. Sans se soucier des conséquences, il risque tout l'argent d'une mission sur un coup de bluff. Eh bien, Fleming va s'en souvenir. C'est l'une des scènes mythiques de Casino Royale. James Bond fait la même chose. Sorti en 1953, ce livre est le premier volet d'une série de 12 romans et 9 nouvelles. Le succès est immédiat et n'est pas près de s'arrêter. Les romans de Fleming se vendront par millions dans le monde entier. Puis, à partir de 1962, James Bond devient l'espion le plus célèbre du cinéma et aussi l'un des plus rentables. En 60 ans de carrière et 24 films, il engrangera 7 milliards de dollars. À ce tarif-là, l'agent 007 peut bien s'offrir les gadgets les plus invraisemblables. Evan Adoliné, notre espion en herbe, a fait le tour des inventions les plus folles du célèbre Mr. Q, le chef du service recherche et développement du MI6, les services secrets britanniques. Jamy, je soupçonne Monsieur Q d'être un visionnaire. Beaucoup de ces gadgets font maintenant partie de notre quotidien, comme nos montres par exemple. En 1977, dans le film L'espion qui m'aimait, Q donne à James Bond une montre qui reçoit les téléx. Le bracelet imprime les messages reçus sur une petite bande de papier, en quelque sorte l'ancêtre du SMS. Quelques années plus tard, dans le film Octopussy, la montre de James Bond disposait d'un écran large relié à un casque de Walkman. La même année, le constructeur Seiko sort une montre inspirée de celle de James Bond. Elle peut même se connecter aux ordinateurs. C'était la naissance de la montre connectée. L'agent Q avait également vu juste en équipant James Bond d'un jetpack dans son film de 1965. 50 ans plus tard, un Français et un Suisse ont volé à côté d'un A380 avec leur jetpack équipé d'une aile d'ULM et sans effets spéciaux, eux. Dans le même film, Bond se sert d'un masque recycleur d'oxygène. Grâce à ce gadget de folie, il peut respirer sous l'eau pendant plusieurs minutes. En 2014, un Coréen développe un masque similaire. Il l'appelle Triton et lève plus de 800 000 $ pour concrétiser son projet. Sauf que quelques mois plus tard, il est obligé de rendre l'argent à tout le monde puisque son projet est, tombé à l'eau. James Bond a plusieurs fois eu l'occasion de piloter sa voiture à distance avec son téléphone. Un peu comme la Tesla qui se gare toute seule grâce à une application ou la voiture de Google autonome que l'on croise déjà sur les routes américaines. Tu as de la chance, Jamy. Monsieur Q m'a prêté son tout dernier gadget, le pistolet à neutralisateur bionique. Dissuasif, hein. Merci Evan, et je vous rappelle, chers téléspectateurs, qu'Evan débute dans l'espionnage. Nous sommes le 5 octobre 1962. À Londres, James Bond contre Dr. No sort dans les salles de cinéma. L'espion est campé par un parfait inconnu, Sean Connery. C'est la première fois que le héros de Ian Fleming est porté à l'écran. Dans le film, Dr. No construit en secret un réacteur nucléaire en Jamaïque. Son objectif, bombarder les fusées américaines de radiation pour les détruire en plein vol. Quelques jours plus tard, la crise de Cuba éclate. Cette fois-ci, ce n'est pas du cinéma. Des missiles nucléaires soviétiques ont été secrètement installés sur l'île. Ils sont pointés sur les États-Unis et le monde passe à 2 doigts de la guerre nucléaire. Ce n'est qu'une coïncidence, mais elle montre à quel point les aventures de 007
se nourrissent de l'actualité. Au début de ses aventures, l'espion évolue dans un contexte particulier, celui de la guerre froide qui oppose les deux superpuissances. D'un côté, les États-Unis capitalistes, de l'autre, l'Union soviétique.